Bon, ben me revoilà après ma petite sortie d'une bonne heure dans la ville, hein. J'ai pu le tester dans différents endroits où j'avais roulé également avec tous mes mini-scales, hein. Donc, moi, pour le prix du véhicule, 130 euros en France, ça le fait. Même si il n'est pas au niveau d'un Axial SCX24, hein, cela, c'est, pour moi, c'est les mieux. Mais bon, là, on est dans un ordre de prix, hein, petit, avec un équipement sorti de boîte, nickel, la carrosserie en ABS, les rétroviseurs, les essuie-glaces rapportés, la sortie d'air comme sur le vrai, la galerie, une rampe de LED où on peut rajouter des LED derrière, on a des marchepieds, on a une échelle, on a une roue de secours qui est apparemment fonctionnelle, on a un pare-buffle, on a un habitacle avec les passages de roues, l'habitacle va jusqu'au coffre, hein, et en dessous, devant, c'est pareil, la finition, elle est nickel pour un véhicule de ce prix-là. Donc, il n'est pas au niveau de l'Axial. Mais l'Axial n'a pas cette finition-là. Si on veut la même finition sur un Axial, sur un SCX24 par exemple, sur la Jeep, puisque bon, on est dans le même genre de carrosserie, il faut lui mettre un habitacle, il faut lui mettre des passages de roues, hein, on lui rajoute une galerie, on lui rajoute une roue de secours, on lui rajoute des LED, des marchepieds, mais là on arrive à un prix pas possible quoi. En fait, on va arriver à 250 euros facile parce que les pièces pour l'Axial, on en trouve beaucoup. Par contre, elles coûtent une blinde, hein, il faut le savoir. Là, ce véhicule-là, pour 130 euros, franchement, bon, il est nickel, hein, voilà. Il a quelques défauts. Moi, ce que j'ai remarqué, bon, les suspensions, comme j'avais dit, hein, très souples. Mais bon, ça peut se solutionner, il n'y a pas de souci. En montée pure, eh ben, il va aussi bien qu'un axial, il n'y a pas de souci. Il a un très bon frein moteur, il n'y a aucun problème non plus de ce côté-là. Par contre, dans les dévers, il se couche. Alors bon, la carrosserie en ABS, ça y fait, il y a du poids là-haut, hein, donc il a tendance à se renverser facilement, plus les suspensions très souples. Bon, l'axial, les suspensions sont très souples aussi, hein, mais il est beaucoup plus léger. L'axial a une carrosserie en Lexan, n'a pas d'habitacle, hein, donc le poids, le centre de gravité est beaucoup plus bas. Donc sinon, la différence au niveau de l'électronique, on le voit sur les vidéos. Je vais voir, je vais le retourner. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est au niveau de la direction selon l'endroit où on est, je, je la trouve, bon, on se rend pas compte en fait, mais sur la vidéo, on voit quand même qu'elle est, j'aimerais qu'elle soit encore moins rapide que ça, plus progressive en fait, on va dire, hein. Vous voyez, c'est, quand je commence à tourner, c'est très très sensible. Voilà, bon après c'est peut-être moi, hein, je sais pas, hein, je suis peut-être, j'en demande peut-être trop, hein, mais enfin, j'en demande pas trop, puisque bon, on en revient toujours au prix du véhicule, sa finition, voilà. Après, bon, la progressivité, quand on accélère, c'est pas, c'est pas linéaire. Vous voyez, on arrive à rouler doucement, mais c'est quand on est dans des passages vraiment étroits où on doit faire marche avant, marche arrière, vous le voyez sur la vidéo, c'est limite. L'axial s'en sort beaucoup mieux.
Voilà. Mais comme je l'ai dit, on roule avec, vous l'avez vu, hein. Là, ça a été un premier essai, hein, sur le bitume, hein, du mobilier urbain. Il y avait de l'alu, de l'inox, différentes surfaces. En plus, bon, il avait plu. Quand je suis arrivé, c'était légèrement mouillé. C'est, on va dire, il s'en sort bien quand même, malgré tout, hein. Il n'y a pas d'histoire, il y a de quoi se faire plaisir. Moi, je vais faire maintenant un autre essai, ça sera sur la Terre, hein, pour voir comment il se comporte, hein. Là, j'ai vu dans la ville, j'ai vu, parce que je voulais voir, hein, tout simplement. Mais j'en reviens toujours au départ, c'est son prix, 130 euros. Qu'est-ce qu'on a pour 130 euros aujourd'hui? Ce véhicule-là, pour le prix qu'il coûte, hein, en France en plus, hein, on peut l'avoir moins cher en Chine, hein, mais bon, je suis pas à 20 euros près, je voulais l'avoir tout de suite. Bon, voilà, ça c'est pas, c'est pas grave, on va dire, pour le prix, mes axiales en France, hormis le Delboot qui coûte le même prix, il sera supérieur. Après, le look, il est discutable. Celui-là, je le compare plus à la Jeep de chez Axial, elle coûte 20 euros de plus. Sauf que sur la Jeep de chez Axial, il n'y a pas l'habitacle, il n'y a pas la galerie, il n'y a pas la roue de secours, il n'y a pas l'échelle, hein. Il y a plein de choses, il n'y a pas les rétros, il n'y a pas les essuie-glaces. Tout ça, on peut le rajouter sur l'Axial. Par contre, vous faites le compte, le véhicule, il vous revient à plus de 200 euros facile, 250 euros. J'avais fait un petit calcul à peu près. Donc là, on tombe dans des délires pour ce genre de véhicule. Moi, je veux pas que ça me revienne à 250, 300 euros pour ce genre de véhicule. C'est clair, hein. Donc il faut faire en fonction, mais bon, moi je peux que le conseiller, franchement je peux que le conseiller, parce qu'il y a le Rokkobi, le Katana, c'est sa copie, hein. Comme je l'ai déjà dit, ce que j'avais vu c'était au niveau des suspensions, il était beaucoup mieux. Maintenant, pour le roulage, j'ai jamais essayé le Katana, mais le Katana il coûte plus de 200 euros. Donc moi j'ai à cette échelle-là, j'ai la classe 6.6, j'en suis pas vraiment satisfait, hein. Au niveau de la progressivité, c'est pas ça non plus. Donc moi, pour moi, vaut mieux partir sur cette base-là, hein. Parce que 75 euros moins cher que le Katana, moi, pour moi, il n'y a pas photo, hein. C'est pour ça que je l'ai pris, hein. Maintenant, je verrai si je le laisse comme ça ou si je le modifie, si je mets une radio avec le récepteur vario de l'axial, peut-être le remplacement du cerveau, je ne sais pas encore. Je ne sais pas, hein, je roule pas trop souvent avec ce genre de véhicule, donc je ne sais pas pour l'instant. Mais bon, moi, je le conseille. Pour le prix, c'est un bon petit véhicule, hein. J'ai pas encore fini mes essais, je vais l'essayer sur terre, voir ce qu'il vaut. Et puis, et ben après, on verra ce que je fais avec. Voilà. Bon, je sais pas si je vais mettre la vidéo, cette vidéo-là en direct, ou si je vais la raccorder à la vidéo de ma sortie. Je vais voir. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.